La plupart des hommes vivent dans une forme de désespoir silencieux dans leur relation. Ils ont peur de la perdre, peur d'être seuls, peur de créer des conflits. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que dès qu'un homme a peur de perdre une femme, elle commence à le mépriser. Une femme ne respecte que l'homme qui a des options, qui connaît sa valeur et qui n'a pas peur de partir. Les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles, qui ne courent pas après, qui ne vivent pas pour elles. Ce n'est pas une question de beauté, de richesse ou d'intelligence. C'est une question de présence, de confiance, de direction dans la vie. Les femmes veulent suivre un homme sûr de lui, pas diriger un homme qui doute. 1. Sois prêt à partir. C'est simple. Si tu n'es pas prêt à partir, tu as déjà perdu. Un homme qui s'accroche à tout prix, qui a peur de déplaire ou d'être abandonné, devient prévisible, contrôlable, effacé. Et il perd instantanément de la valeur aux yeux d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il communique inconsciemment. Tu es plus importante que moi. Je suis prêt à me trahir pour te garder. Être prête à partir, ce n'est pas menacer, ni faire du chantage émotionnel. C'est une posture mentale. C'est savoir que tu n'as pas besoin de cette femme pour te sentir complet. Tu es bien avec elle, mais tu es aussi capable d'être bien sans elle. Tu es attaché, mais pas dépendant. Et c'est là toute la différence. Quand une femme sent que tu restes avec elle par choix, et non par besoin, son comportement change. Elle te respecte davantage. Elle fait plus d'efforts. Elle se remet en question. Pourquoi? Parce qu'elle sent que tu as d'autres options. Ou pire pour elle, que tu n'as pas besoin d'options pour avancer dans ta vie. Tu es occupé, concentré sur ta mission, aligné avec tes valeurs. Tu ne cours pas derrière l'amour, tu attires ce qui est cohérent avec ta direction. Et c'est exactement cette énergie que beaucoup d'hommes perdent quand ils tombent amoureux. Ils commencent à céder sur tout, à se justifier, à éviter les tensions, à vouloir sauver la relation à tout prix. Mais une femme teste, constamment. Elle cherche à savoir jusqu'où elle peut aller avant que tu dises « Stop ». Si tu ne poses jamais cette limite, tu seras utilisé, puis jeté. Être prête à partir, c'est poser un cadre clair. Je suis ici parce que je te choisis. Mais si je sens que je ne suis plus respecté, je ne reste pas une minute de plus. Pas besoin de lever la voix, pas besoin de discours. Tes actions parleront pour toi. La vérité, c'est que tu ne peux jamais être totalement en contrôle d'une relation. Mais tu peux être en contrôle de toi. Et ça commence par cette décision simple mais puissante. Je ne reste jamais là où je ne suis pas respecté, valorisé et aligné. C'est ça, la vraie force masculine. Pas de cris, pas de jeu, juste une présence solide, ancrée, inébranlable. Et crois-moi, une femme sent ça immédiatement. 2. Construise une vie dont elle voudra faire partie. L'une des plus grosses erreurs que font les hommes, c'est de faire d'une femme le centre de leur univers. Ils mettent leur énergie, leur temps, leur attention dans la relation. Et plus ils en donnent, plus ils s'attendent à recevoir. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'attraction. Une femme n'est pas attirée par un homme qui tourne autour d'elle. Elle est attirée par un homme qui tourne autour de sa propre mission. Quand ta vie est déjà pleine, quand tu te lèves le matin avec un objectif, que tu as une direction, que tu bosses sur tes projets, que tu progresses, que tu t'améliores, elle le sent. Elle voit que tu n'attends rien d'elle pour exister. Et ça change tout, parce que tu deviens le genre d'homme qu'on veut rejoindre, pas le genre d'homme qu'on doit porter. Et c'est là toute la différence. Les femmes veulent t'embarquer dans un train déjà en marche, pas pousser un mec assis sur les rails qui attend l'amour de sa vie pour commencer à bouger. Si ta vie est vide, elle ne viendra pas la remplir. Elle va juste continuer sa route. Mais si ta vie est intense, rythmée, pleine de sens, si tu bâtis quelque chose de solide, que tu sois seul ou accompagné, alors elle va vouloir en faire partie. Et pas par pitié, mais par admiration. Elle va vouloir être à tes côtés, parce qu'elle sent que tu vas quelque part. Et surtout, elle aura peur de passer à côté d'un homme rare, un homme qui avance sans avoir besoin d'être validé à chaque étape. Et attention, construire ta vie, ce n'est pas juste faire de l'argent ou avoir du succès. C'est plus profond que ça. C'est être investi dans quelque chose de plus grand que toi. Une vision, une mission, une discipline. C'est être passionné par ce que tu fais, engagé, structuré. C'est avoir un cap, et ne pas le perdre, même quand elle entre dans ta vie. Parce qu'un homme qui abandonne tout pour une femme, finit par perdre la femme. Et un homme qui continue à construire malgré les distractions, finit par devenir indispensable. Donc demande-toi, si elle te quittait demain, est-ce que ta vie tiendrait encore debout? Si la réponse est non, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Ne cherche pas une femme pour combler un vide. Bâtis une vie qui déborde déjà, et tu verras, les bonnes femmes voudront naturellement y entrer. 3. Arrête de trop t'expliquer. Chaque fois que tu te lances dans de longues justifications, que tu t'excuses pour des choix simples, que tu ressens le besoin de tout expliquer, tu te tires une balle dans le pied. Tu montres que tu doutes, que tu cherches son approbation, que tu as peur qu'elle ne soit pas d'accord. Et ça, c'est exactement ce qui fait chuter ton niveau de respect dans ses yeux. Un homme qui sait ce qu'il fait n'a pas besoin d'écrire un roman à chaque décision. Il agit, il assume, il avance. Point final. Trop d'hommes tombent dans ce piège. Ils veulent être compris, acceptés, validés,
Alors ils passent leur temps à expliquer pourquoi ils font ceci ou cela, pourquoi ils n'ont pas répondu tout de suite, pourquoi ils ont annulé, pourquoi ils pensent comme ils pensent. Mais derrière ce besoin de justification, il y a souvent une peur, la peur de déplaire. Et cette peur se sent, elle te rend petit, elle montre que tu mets de la femme au-dessus de toi, que son opinion est plus importante que ta propre direction. Et à partir de là, tu n'es plus perçu comme un leader, tu deviens un suiveur, un homme qui négocie sa position au lieu de l'incarner. Attention, ça ne veut pas dire être fermé, rigide ou arrogant. Il ne s'agit pas de refuser tout dialogue. Il s'agit simplement d'apprendre à dire ce que tu penses, faire ce que tu veux, et laisser ton comportement parler pour toi. Quand une femme voit que tu ne t'agites pas pour être compris, elle comprend que tu es solide, que tu es aligné, que tu ne cherches pas à plaire, tu cherches à être vrai. Et devine quoi, c'est exactement ça qui attire. Pas un homme qui court après l'acceptation, mais un homme qui est déjà en paix avec lui-même, avec ou sans l'approbation de qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de t'expliquer sans arrêt. Tu as juste besoin de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, et de tenir ton cap. Les gens qui méritent ta présence comprendront. Les autres peuvent te passer leur chemin. Moins tu t'expliques, plus tu affirmes ta position. Moins tu cherches à convaincre, plus tu inspires le respect. Souviens-toi, le mystère attire, l'excès d'explication affaiblit. 4. Ne sois jamais en compétition avec elle. Il y a une chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. La dynamique masculine-féminine ne repose pas sur la domination émotionnelle. Dès que tu rentres dans le jeu du « qui a raison », du « tu m'as dit ça, alors moi je réponds ça », ou du « je vais lui prouver qu'elle a tort », tu perds. Pas parce qu'elle est plus forte, mais parce que tu es sorti de ton rôle d'homme. Quand tu entres en compétition émotionnelle avec une femme, tu te déséquilibres. Tu descends dans l'arène où règne le chaos, la réactivité, l'impulsivité. Et là, elle est plus à l'aise que toi. Parce qu'elle ressent plus vite, plus fort. C'est son terrain, pas le tien. Un homme, un vrai, ne cherche pas à gagner une dispute. Il cherche à poser un cadre. Il ne débat pas pendant des heures. Il ne se compare pas à elle. Il observe, il comprend, il tranche. Il parle quand c'est nécessaire, pas pour se rassurer ou se justifier. Et tu sais ce qui se passe à ce moment-là? Elle arrête de te voir comme un adversaire, et elle commence à te voir comme un repère. Un homme qui ne se laisse pas embarquer par l'orage. Un homme qui reste droit, même quand ça tangue. Et crois-moi, dans un monde où beaucoup d'hommes explosent au moindre désaccord, ça force le respect. La solidité, ce n'est pas de hausser la voix, c'est de garder ton calme quand elle perd le sien. C'est de refuser de jouer à qui souffre le plus, qui a le dernier mot, ou qui fait le plus d'efforts. Ces jeux-là ne mènent à rien. Tu n'as rien à prouver. Tu as un cadre à incarner. Et ce cadre, c'est « je t'écoute, mais je ne me perds pas. Je te comprends, mais je reste centré. Tu peux réagir comme tu veux. Moi je garde le cap. » Un homme qui reste ancré devient un pilier. Et un pilier ça attire. Parce que dans le tumulte, une femme cherche un roc, pas un rival. Alors ne tombe pas dans la compétition. Reste dans ta position. Elle n'a pas besoin d'un homme qui lutte contre elle, mais d'un homme assez fort pour ne pas avoir à lutter du tout. 5. Maîtrise ton besoin de validation. C'est l'un des pièges les plus fréquents et les plus destructeurs dans lesquels tombent les hommes. Chercher constamment à être rassuré. Tu posais des questions comme « Tu m'aimes ? Tu es sûr de vouloir être avec moi ? Tu penses encore à moi quand je ne suis pas là ?» Et tu crois que ça va renforcer votre lien. Mais c'est tout l'inverse. Tu éteins lentement l'attraction qu'elle ressentait pour toi. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui cherche à être rassuré envoie un seul message. « Je doute de moi. » Et quand tu doutes de toi, elle doute de toi aussi. Tu peux être gentil, attentionné, même aimant. Mais si tu dégages une énergie de dépendance émotionnelle, tu perds ta force. Et surtout, tu cesses d'être perçu comme un homme stable. Une femme ne veut pas porter ton estime personnelle sur ses épaules. Ce n'est pas son rôle. Et ce n'est pas attirant. Ce qu'elle cherche, c'est un homme solide même dans le silence, même quand elle ne le rassure pas. Un homme qui ne panique pas au moindre signe d'incertitude, qui ne remet pas en question sa valeur dès qu'elle est un peu distante. Tu veux être rare, tu veux qu'elle sente qu'elle est en présence d'un homme qu'on ne rencontre pas à tous les coins de rue. Alors cesse de mendier. Cesse de tendre la main pour recevoir quelques miettes d'approbation. Sois complet sans elle, pas froid, pas fermé, mais aligné, enraciné. Tu dois être celui qui porte la lumière, pas celui qui la cherche désespérément dans les yeux d'une femme. Et tu sais ce qui se passe quand tu incarnes cette stabilité? Elle vient à toi, pas par pitié, ni par besoin, par admiration. Parce qu'elle sent que tu ne cherches pas à la convaincre, tu lui laisses le choix. Et c'est justement cette liberté que tu lui donnes, qui lui donne envie de rester. Un homme qui ne cherche pas à être validé devient magnétique, parce qu'il ne cherche pas à être aimé. Il choisit d'être aimable, et ça change tout. 6. Protège ton énergie comme ta vie. Ton énergie masculine, c'est ta fondation. C'est ce qui te permet d'avancer, de créer, de décider, de rester centré. Et pourtant, beaucoup d'hommes la dilapident sans même s'en rendre compte. Un appel au mauvais moment,
une dispute inutile, une concession de trop juste pour éviter le conflit. Et à chaque fois, tu t'affaiblis un peu plus. Tu crois que tu fais preuve de maturité en laissant passer, en étant compréhensif, en évitant la confrontation. Mais en réalité, tu t'éteins à petit feu, parce qu'un homme qui laisse son énergie se faire siphonner perd peu à peu sa direction, sa puissance, et donc son pouvoir d'attraction. Tu dois comprendre une chose essentielle. Les femmes testent, toujours, pas pour te rabaisser, pas par malveillance, mais pour s'assurer que tu es vraiment ce que tu prétends être, stable, sûr, inébranlable. Et ce test peut prendre 1000 formes, des paroles, des gestes, des provocations, des crises émotionnelles. À toi de voir si tu tiens, si tu restes droit, si tu protèges ton espace ou si tu t'écrases pour qu'elle t'aime. Car ce que tu acceptes aujourd'hui deviendra ton quotidien demain. Tu crois faire un petit compromis, mais tu es en train de redéfinir tes standards à la baisse. Et plus tu tolères, plus tu t'effaces. Jusqu'au jour où elle ne voit plus en toi un homme, mais une extension d'elle-même. Et à ce moment-là, l'attraction disparaît, définitivement. Alors oui, pose des limites. Oui, sois clair sur ce que tu tolères ou pas. Pas en criant, pas en menaçant, mais en incarnant une énergie tellement stable qu'elle ne peut que la respecter. Apprends à dire non. Apprends à te retirer quand c'est toxique. Apprends à choisir la paix intérieure plutôt que l'approbation immédiate. Un homme qui protège son énergie impose le respect, parce qu'il montre qu'il se respecte lui-même. Et c'est cette solidité-là qui donne à une femme le sentiment de sécurité qu'aucun mot ne pourra jamais lui offrir. 7. Ne sois pas toujours disponible. Tu veux perdre ton mystère, ta valeur, ta puissance? Sois toujours là. Réponds dans la seconde. Dis oui à tout. Coupe ton emploi du temps dès qu'elle t'écrit. Et regarde-toi lentement devenir transparent à ses yeux. L'homme toujours disponible devient celui qu'on remarque le moins. La vérité, c'est que les femmes ne tombent pas amoureuses de la facilité. Elles sont attirées par l'effort, par le mouvement, par la rareté. Et un homme qui est tout le temps là, tout le temps prêt, tout le temps accessible, envoie un seul message. Je n'ai rien de plus important à faire que d'attendre que tu veuilles bien me voir. Et ça, c'est l'opposé de la valeur masculine. Un homme de valeur n'est pas absent par stratégie. Il est occupé par passion. Il a une vie, des projets, des objectifs, des responsabilités. Il ne regarde pas son téléphone toutes les 2 minutes pour voir si elle a répondu. Il répond quand il a le temps, pas quand il est en manque. Tu ne dois jamais donner à une femme le sentiment que ton monde tourne autour du sien. Car ce qui attire vraiment, ce qui la pousse à s'investir, c'est quand elle sent que ton attention se mérite, qu'elle doit se montrer à la hauteur de ta présence. Et ça change tout. Tu veux qu'elle t'admire, qu'elle se sente chanceuse de passer du temps avec toi. Alors cesse d'être le mec disponible 24/7. Sois centré, sois occupé. Sois dans ta mission, parce qu'un homme qu'on ne peut pas interrompre facilement devient un homme qu'on respecte profondément. Elle ne tombera pas amoureuse de ton téléphone qui clignote dès qu'elle t'écrit. Elle tombera amoureuse de l'homme qu'elle doit conquérir un peu chaque jour. Rappelle-toi que l'attraction n'est pas logique. Tu peux faire tout comme il faut. Être gentil, l'écouter, répondre à ses messages, lui offrir des fleurs, être là dès qu'elle a besoin. Et pourtant, elle s'éloigne. Tu ne comprends pas. Tu te dis, mais j'ai tout donné. J'ai été parfait. Justement, et c'est là le problème. L'attraction n'obéit pas à la logique. Elle répond à l'instinct, à l'émotion, à l'énergie. Ce n'est pas ton raisonnement qui la touche. C'est ce qu'elle ressent quand elle est face à toi. Et un homme qui se plie, qui s'adapte trop, qui devient ultra prévisible pour plaire, perd cette énergie masculine qui fait vibrer une femme. Quand tu veux être aimé à tout prix, tu deviens transparent. Tu te transformes en bon gars, mais sans relief, sans tension, sans mystère. Et elle ne peut pas désirer ce qu'elle comprend déjà parfaitement. Ce qui est trop évident devient ennuyeux. Ce qui est trop accessible perd de sa valeur. Tu veux vraiment qu'elle s'attache, qu'elle soit fascinée. Alors arrête de chercher à bien faire. Reste centré. Reste exigeant. Garde ton cap. Montre-lui que tu n'as pas besoin de plaire pour exister. Que tu ne troqueras pas ta nature contre un peu d'attention. Parce que ce qui entretient l'attraction, ce n'est pas la gentillesse aveugle. C'est le contraste entre la sécurité que tu dégages et le mystère que tu conserves. Elle doit te redécouvrir chaque jour. Sentir qu'elle n'a pas encore tout compris de toi. Que tu es un homme en mouvement, jamais figé. Tu ne veux pas qu'elle t'aime pour ce que tu fais pour elle. Tu veux qu'elle t'aime pour ce que tu es, même quand tu ne fais rien. Et pour ça, il faut que tu restes insaisissable. Juste ce qu'il faut. Ce n'est pas en aimant plus fort que tu gagnes son respect. Ce n'est pas en donnant tout, en t'effaçant, en devenant ce qu'elle veut entendre, que tu deviens cet homme qu'elle admire. Ce qui fait la différence, c'est ta posture, ton enracinement, ta capacité à rester toi-même, même quand c'est inconfortable. Un homme rare n'a pas besoin de supplier pour être choisi. Il s'impose par sa présence, par sa clarté, par son détachement sain. Il n'est pas dans la peur de perdre, il est dans la certitude de ce qu'il apporte. Et c'est exactement ça qui rend une femme incertaine, intriguée, attirée. Souviens-toi,
Ce n'est pas une question de stratégie ou de manipulation. C'est une transformation intérieure. Tu ne changes pas pour l'impressionner. Tu évolues pour toi. Et en faisant ça, tu deviens ce type d'homme qu'on ne remplace pas. Celui qui ne court pas après l'amour, mais qui attire naturellement le respect, l'envie, l'engagement. Alors ne cherche pas à lui plaire. Cherche à te maîtriser, à devenir solide, indépendant, magnétique. Parce que c'est cette version de toi qu'elle n'oubliera jamais.